c'est l'explorateur Garcon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de quel est l'intérêt d'avoir un sac dans une exploration avec tout son matériel. Donc je vais vous présenter mon sac aujourd'hui d'exploration. Donc je vais vous explorer et je vais vous... Attendez, juste ça. Voilà. Je vais vous montrer tout ce que j'ai dans mon sac et tout ce que j'utilise dans mes explorations urbex et exploration abandonnée et lieux abandonnés. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Donc on va commencer déjà par les habits. Qu'est-ce que j'utilise efficacement tout ce que j'utilise dans mes vidéos quand je pars en urbex, mes habits, c'est ce que j'utilise. Donc on va commencer par le bas, donc les chaussures en gros. Donc j'utilise des chaussures de cette grandeur là, donc moi je fais du 39, donc c'est des chaussures de base, pas de... Ouais, c'est de la merde, donc c'est des chaussures que j'utilise presque pas, donc des chaussures qui me permettent d'aller dans les explorations, je m'en fiche un peu, c'est des chaussures que j'utilise que pour l'urbex, donc ça c'est bon. Ensuite on va continuer par le bas, on va faire le jean, parce que j'utilise un jean et vu que vous le savez je déteste les jeans, mais je mets des jeans en exploration, donc j'utilise un jean de cette grandeur là, donc avec une ceinture. Pourquoi? Enfin, le jean ne me flotte pas, mais j'avais besoin de ça, donc du ceinture pour mettre ce système là, pour pouvoir mettre des trucs là dedans, pour pouvoir directement attraper ce que j'ai besoin dans ma petite pochette. Donc c'est un petit jean pareil qui me sert juste pour les explorations, donc ensuite on va continuer par le haut. Maintenant on va passer au t-shirt. Donc enfin, je vais pas mettre la veste, donc, je vous dis direct, je vais pas mettre la veste parce que c'est une veste que n'importe quelle veste ça peut aller. Donc j'utilise un t-shirt Pluma, donc voilà, c'est un Pluma, donc c'est un t-shirt normal, donc pareil tout en noir pour se fondre un peu. Donc voilà, c'est un t-shirt Pluma qui me sert pour les explorations, donc avec lesquels je m'habille. Les chaussettes on s'en fiche un peu. Et ensuite, quand il fait froid, j'utilise un manteau. Donc un manteau qui est un peu déchiré, on s'en fiche un peu. Voilà, mais c'est un manteau qui permet d'éviter d'avoir de la pluie. Donc c'est un manteau quand même assez gros. Voilà, donc c'est un manteau qui est pas mal. Donc il y a des... Est-ce qu'il y a une pochette dedans? Il n'y a pas de pochette dedans, mais il y a des pochettes sur le côté, il y a des pochettes là. Après il y a des pochettes de l'autre côté aussi. C'est la même chose, ça revient à la même. Donc il y a aussi des poches. Donc ça c'était pour le manteau. Et ensuite du coup on va passer au matériel. Juste avant, j'aimerais vous présenter une acquisition qu'on m'a offert et qu'on m'a donné. Donc le temps que j'ai réussi à la faire fonctionner, donc c'est une mini caméra, un peu comme une GoPro mais tout petit. Donc c'est une GoPro pour ainsi dire. Donc c'est une caméra comme ça, toute petite. Je sais pas si vous allez voir. Hop, comme ça, elle est de cette marque là. Voilà. Donc c'est une caméra qui fait caméra de sécurité aussi en intérieur. Elle fait lumière infrarouge aussi, donc c'est pas mal. Et sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a en termes d'image, elle a 10080. C'est une Sony. Donc elle va sur Facebook, nanani nanana, ça revient au même. Ensuite, je vais vous montrer le support qu'il y a dans cette caméra. Donc on a des petites vis. Et ensuite on a un support en gros avec un aimant dessus pour pouvoir le fixer sur votre ordi pour faire une webcam un peu. Donc c'est un truc aimanté parce que la caméra est aimantée comme vous voyez. Et hop, enfin
c'est juste fait pour les intérieurs. Vous n'allez pas mettre ça à l'extérieur parce que c'est pas. Si je fais ça, vous voyez, elle est pas super, super fixe. Les chargeurs, c'est pas moi qui l'ai, mais c'est pas grave, de toute façon j'en ai plein des chargeurs. Donc, ça c'était pour la caméra. Hop, on remet le petit truc en mousse, on remet la caméra, on met ça dessus et on remet le petit capuchon. Donc très bonne caméra. Donc c'est plus pour pour dépanner ou des choses comme ça. Donc ensuite on va passer au pied de micro, enfin au pied de caméra. Donc moi j'utilise un pied de caméra qui est quand même assez grand comme vous le voyez. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? À part que c'est un très bon trépied. Je vous montre la marque. Hop. À part que c'est un très bon trépied. Bon, il y a juste ça qui est un peu chiant à déplier à chaque fois. Donc, et pour ranger aussi c'est pareil, c'est assez chiant pour ranger. Donc ensuite, comme vous le voyez, j'ai fait quelques petites modifications sur le stabilisateur. Enfin, sur le stabilisateur. Sur le pied de caméra. Donc j'ai mis un support micro pour mettre mon micro Rode, que je vous montrerai après, que j'ai acheté à un explorateur qui fait aussi l'urbex. Petit big up à toi. Hop. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une promotion, c'est Projet 51, sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'il fait des très très bonnes vidéos d'exploration et il fait aussi du paranormal. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ensuite j'ai mis ça, hop, qui permet de... Normalement je l'accroche comme ça, je mets mon stabilisateur ici, mon micro là et ensuite je peux vous filmer comme ça. Donc voilà, ça va, c'est pas mal, c'est un bon truc. En tout, s'il se déplie entièrement, je pense qu'il fait 1m50, 1m60 parce qu'il arrive presque à ma taille quand je le mets complètement, quand je le déplie complètement. Donc c'est un très bon trépied parce qu'il a fait du vélo, il a été dans une de mes explorations aussi. Donc ça c'était pour le trépied. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, maintenant on va passer au sac. Donc j'utilise un sac, enfin je vais bientôt changer de sac pour information. J'utilise un sac comme ça. Parce que je vais changer de sac pour un sac un peu plus dur et un peu plus qui résiste à la pluie, parce que celui-là il résiste pas du tout à la pluie et vu qu'il y a beaucoup de matériel, j'ai pas envie que mon matériel s'abîme. Donc on a un sac de cette marque là aussi, c'est pareil. Hop, je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez. Donc c'est un très bon sac aussi. Donc il y a plusieurs pochettes à droite, à gauche. Donc j'ai rajouté aussi du matériel sur ce sac. Donc j'ai une petite montre ainsi qu'une petite boussole que j'ai attachée dessus au cas où si on se perd et que j'ai besoin d'avoir l'heure aussi quand j'ai pas ma montre sur moi, ça peut toujours servir. Et que j'ai les mains occupées à autre chose, donc je déboule la montre, je la mets comme ça et c'est bon. Là j'ai mis un petit truc aussi. Normalement ici il y avait des clés avant, mais maintenant vu qu'elles sont accrochées dans mon setup, j'en ai pas besoin. Il y a juste quelque chose qui est chiant, c'est que je suis obligé de garder ça comme ça. Hop là. Alors, du coup on va voir tout ce qu'il y a dans le sac. Tout ce que j'utilise essentiellement dans mes urbex. On va commencer par la petite pochette avant. J'ai des gants. Donc j'ai des gants, j'ai deux types de gants. J'ai des gants un peu style pour soulever des barres, des trucs comme ça, qui me servent. Je me sers que de ces genres de gants pour les urbex, parce qu'ils sont un peu rembourrés comme vous le voyez ici là. C'est un peu rembourré, c'est pas mal. Hop. Et ensuite j'ai un deuxième type de gants. Ça c'est des gants plus de jardinage avec
un grattant dessus pour pouvoir, comme pour les autres gants, pouvoir se protéger de tout ce qu'il y a dedans. Donc ça je les ai pas encore utilisés dans les urbex, mais ça va peut-être bientôt arriver. Pour, je sais pas moi, pour les genres de pierres, au cas où si c'est plus mieux pour genre s'il y a des vides cassées, si je dois grimper par-ci par-là. Il faut toujours que j'envoie des gants un peu plus durs que cela. Donc j'ai toujours des gants de secours au cas où. Voilà. Ça c'était pour les gants. Hop. Qu'est-ce que j'ai ensuite dans la petite pochette? Oui, ouais, on va cacher ça et on va cacher ça aussi parce qu'il y a des adresses de lieux d'urbex que j'ai pas envie que vous voyez où je vais. Ensuite on a un petit calepin pour que je note toutes les adresses de mes lieux d'urbex que je vais faire. Soit je les retiens dans ma tête, soit quand j'ai besoin, parce que j'en ai extrêmement beaucoup à visiter là la semaine prochaine, normalement. J'ai beaucoup d'urbex, donc du coup je suis obligé de quand même marquer certaines adresses dessus, parce que soit c'est des lieux où je suis pas encore allé faire une randonnée pour voir si c'est possible de faire une vidéo, si c'est pas dangereux, s'il n'y a pas de population, s'il n'y a pas de caméra, s'il n'y a pas d'alarme, bref. Voilà, donc ça c'est mon petit calepin pour noter les notes. D'ailleurs, normalement il y a un crayon qui vient avec, mais le crayon, vu que j'en ai pas besoin, j'en ai sincèrement pas besoin. Ensuite j'ai un autre gant ici, un gant en latex, donc ça j'en ai pas besoin. D'ailleurs, hop là, il est pas mis à la poubelle. Hop là, désolé les gens. Hop. Et ça c'était pour la première pochette. Ensuite on passe à la deuxième pochette qui est juste au-dessus, donc celle-ci. Donc là normalement essentiellement je range. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Genre mes petits accessoires. Un peu notre petit accessoire pour mettre mon micro au cas où, qui est normalement en dessous pour un micro. Un cadenas avec une clé au cas où, on ne sait jamais. Pour le vélo. Ouais, donc ça c'est bon. Ensuite on passe à la suite. Donc la petite pochette, enfin la pochette qui est juste en dessous. Voilà. Donc, enfin là c'est pas très rangé, mais c'est bien bourré. Donc j'ai mon ancien téléphone, un Wiko Jari 3, qui me sert essentiellement de téléphone de secours au cas où si j'ai besoin de faire une vidéo vite fait ou prendre des photos ou pour quand je vais faire des explorations paranormales, pouvoir enregistrer des sons un peu bizarres avec le téléphone, c'est pas mal. Donc c'est un téléphone qui me sert qu'à ça. En parlant de téléphone, là comme caméra je suis en train de filmer avec un Wiko View 2 que je vais bientôt changer pour un Huawei P Smart Z. Donc il va être un peu mieux au niveau qualité de vidéo avant et arrière. De toute façon vous verrez ça normalement dans les prochains mois, que la qualité de vidéo va changer. Ensuite j'ai un MP4 qui me sert aussi avant que j'avoie le Wiko View 2, j'avais l'autre Wiko. Et vu que j'avais pas d'autre téléphone, mais j'étais obligé d'utiliser ça pour écouter le son. J'enregistrais avec ça le son qu'il y avait dans les galeries, les sous-sols du château par exemple, que j'ai fait dans ma seconde chaîne Yamakasi Explorer. D'ailleurs je vais le ce château là est en train de se faire détruire, donc du coup il y aura pas de vidéo sur ce château là. Ensuite bon, ça on s'en fiche un peu du logo, hein. On s'en fiche. J'ai une trousse d'une de mes anciennes Nintendo DS que j'ai vendue maintenant. Et donc du coup je l'ai adapté pour mettre tout plein de trucs comme vous le voyez. Donc j'ai un
un chargeur de téléphone n'importe, avec différents câbles dedans. Donc j'ai une batterie portable de secours, d'ailleurs que je vais changer aussi bientôt pour en acheter une autre qui va être beaucoup plus puissante que celle-ci, parce que celle-ci elle recharge même pas en 20 minutes, elle recharge 30%. Puis en plus c'est pas la mienne. Donc ensuite j'ai un micro, comme je vous ai dit, Rode. Donc c'est un petit micro que j'ai acheté à l'Urbexer, qui fait de la vidéo, qui est vidéo, qui fait de la vidéo aussi et qui fait de la photo. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Projet 51, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Hop hop hop. Donc j'ai différents câbles, comme je vous ai dit. Et donc du coup c'est pas mal pour quand j'ai besoin d'un câble avec ma batterie. Je sors, je mets mon téléphone à charger, ou le stabilisateur, ou d'autres choses. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oui, j'ai un système, donc c'est un gonfleur, une trousse de vélo au cas où si mon pneu crève. Donc c'est pas mal. Donc je l'ai pas encore, enfin je l'ai utilisé, mais j'ai utilisé la cartouche parce que je savais pas comment ça fonctionne. Donc du coup, il faut que je rachète une cartouche. Mais d'ailleurs, il va falloir que je mette des clés et tout dedans mon sac pour au cas où si je crève et que j'ai besoin de changer la chambre à air. Donc ici j'ai un démonte pneus, donc j'en ai deux du coup. Ensuite je vous ai dit j'ai ça, donc avec une petite molette ici qu'on peut tourner. Voilà, là ici on met le truc du pneu, on le met dedans, hop, et ici on met la cartouche, on roule hop hop hop, et ensuite ça va gonfler d'un coup, et en fait la cartouche va devenir toute froide, et tellement elle va devenir froide, ça peut vous brûler la main. Donc il faut faire attention. Ensuite ici, enfin la chambre à air, il va falloir que je la change parce qu'elle n'est pas adaptée à mon pneu. Ouh, ça va pouvoir me servir. Donc ici j'ai une chambre à air. Comme vous voyez, elle est assez fine. D'ailleurs, je me demande si elle est pas... Non, elle n'est pas pliée en deux. Malheureusement. Donc là, j'ai un deuxième accessoire comme ça aussi. Hop. Donc ça, c'est pas mal, vu que je fais beaucoup d'exploration sur Villeneuve-d'Ornon aussi. Et vu que j'y vais en vélo et pas en bus. Parce que certains endroits, il n'y a pas de bus qui passe. Donc du coup, j'y vais en vélo. Mais ça peut toujours servir. Parce que le nombre de fois où j'ai crevé le vélo en étant dehors et en marchant pour rapporter le vélo, c'est galère. Donc ça peut toujours servir. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oui, donc j'ai une lampe torche, donc mon ancienne lampe torche, donc qui éclaire deux manières, donc petit flash et grand flash. Donc elle éclaire pas beaucoup. C'est une lampe à pile, donc c'est cette marque-ci. Hop. Voilà, cette marque-ci, donc c'est une lampe que j'utilise au cas où, donc ça peut toujours servir des lampes. D'ailleurs, je vais en acheter une aussi lampe qui va être rechargeable avec une pile et tout. C'est des grosses piles, vous savez, qu'il y a genre dans les batteries de votre ordi portable, les grosses trucs là. Donc je vais acheter une lampe comme ça aussi qui va beaucoup plus éclairer que ces lampes là. Mais bon, ça peut toujours servir d'avoir des lampes comme ça. Ensuite, d'ailleurs, j'ai une autre lampe torche, donc qui est celle-ci, voilà. Donc qui est de 2 heures. Donc elle a une autonomie, parce qu'elle est sur batterie, elle a une autonomie de 2 heures. Donc elle éclaire pas mal aussi. Elle est waterproof, donc elle va dans l'eau. Elle est en rouge. En rouge comme ça, elle éclaire à 4 mètres. Comme ça, elle éclaire à 15 mètres. Comme ça, elle éclaire à 35 mètres. Comme ça, elle éclaire à 60 mètres. Et ensuite,
L'autre, elle éclaire ouais, à 60. Les deux éclairent à 60 mètres. Donc c'est pas mal, pareil pour les explorations, d'avoir une lampe qui éclaire à 60 mètres. Pour information, la lampe que je vais acheter va éclairer à 300 mètres. Donc, en gros, vous verrez que vous verrez que du jour dans les urbex noirs qui va être mieux du coup pour enregistrer des vidéos. Ça va être beaucoup mieux avec un peu plus de luminosité. Donc ça c'est pas mal aussi. Ça c'est ma lampe torche que j'utilise vraiment. J'utilise que elle. Celle-là, elle me sert de dépannage. Ou quand je fais des photos dans les urbex, c'est pareil. Toujours avoir un paquet de mouchoirs sur soi. Ça peut toujours servir. Bon, je vous expliquerai après de ne pas laisser de déchets tout dans les urbex, c'est pas bien. Ensuite, j'ai 2 masques. Donc, qui peut toujours servir dans les urbex où il y a de l'amiante, où il y a où c'est des usines, comme d'ailleurs il y a 2 épisodes, pas le dernier urbex dans le garage, mais l'urbex d'avant, j'avais eu besoin d'un masque, comme vous avez eu besoin, comme vous avez vu, parce que c'est un lieu qui était rempli de bactéries, de virus, de trucs comme ça. Ensuite, j'ai transformé une ancienne lampe torche en accessoire de GoPro. Comme vous avez vu, j'ai pu mettre ça. Donc il manque juste la GoPro et après je serai bon. Genre ça se mettra sur la tête ou là, autour du torse. Donc ça c'est pas mal aussi. Ensuite, j'ai plus rien dans ses poches. Voilà, j'ai plus rien. Ensuite, on passe à la poche d'en dessous du coup. Hop. Alors la poche d'en dessous, il y a un peu rien aussi, mais il y en a pas mal. Donc, j'ai des écouteurs. Ça d'ailleurs, ça n'a rien à faire dans ce sac. C'est des écouteurs Rode. Enfin, pas des écouteurs Rode, JBL. Donc c'est des bons écouteurs aussi. Voilà, bleu, c'est des écouteurs, hein, après on s'en fiche. Après ici j'ai une petite lampe histoire d'éclairer un peu au cas où. Ça c'est vraiment du dépannage. Donc c'est une lampe, tout ce qu'il y a de plus banal. Une lampe de vélo. Ensuite ici j'ai un accessoire avant, quand j'avais ma GoPro que je mettais là. Là. Et en gros ou là, comme ça. Hop. Ça c'est quand je fais quand je fais du Yamakasi. Quand j'ai ma GoPro, je mets la GoPro ici. Et ensuite je vais filmer. Ça c'est un accessoire que j'ai fabriqué moi-même. Ensuite, j'ai pas acheté, c'est moi qui l'ai fait. J'ai une espèce de petite matraque avec un bout de fer autour. Donc c'est du dur, hein. Faut y aller. Donc là on tient et on met des coups comme ça, un par-ci par-là. Hop. Si on a vraiment besoin de mettre des coups. Mais la violence ne résout rien. C'est ma maman aussi. Oui. Il est où? Est-ce qu'il est par là? Ou est-ce qu'il est par là? Non, c'est bon. Ensuite, ici, j'ai... Ça va partir à la poubelle d'ailleurs. Parce qu'il est cassé, comme vous le voyez. C'est un accessoire que je mettais sur mon trépied pour tenir mon téléphone. Donc ça aurait été pas mal. Mais malheureusement, il est cassé. Donc, hop. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans cette poche-là. Ensuite, j'ai une petite trousse de secours que j'ai fait moi-même. Donc, à la fin, je m'en suis servi 2 fois dans un urbex. Pour le doigt et pour autre chose. J'ai une petite bande. Une petite bande pour faire un garrot, un truc comme ça. Enfin, pour faire un truc, un bon gros pansement. Hop. C'est une petite trousse de secours, c'est un truc premier soin, hein, c'est pas... voilà. Ensuite, j'ai une couverture de survie. J'ai des bouchons d'oreille. Ça peut toujours servir si au cas où il y a beaucoup de bruit dans un lieu et que j'ai besoin d'être tranquille. Ça va partir à la poubelle.
Ensuite j'ai des pansements. Voilà, donc j'ai tout ce qui est pansement et tout. Ensuite j'ai compresse, des mouchoirs et des petits désinfectants qui peut toujours servir. Hop. Ça c'est pas mal. Voilà. Ensuite au fond de ce sac j'ai un petit accessoire aussi GoPro. D'ailleurs qu'il va falloir que je range avec la petite pochette à l'avant. Je vous parle mais je le fais pas. Donc hop, on va le faire de suite. Hop là. Voilà. Donc on a fini pour cette poche-ci du coup. Hop. Du coup je remettrai après parce que de toutes les manières il faut que je réorganise mon sac. Ensuite du coup on va passer à la dernière poche du coup. Donc là c'est pareil. Il y a des compartiments. Donc ordinateur, tablette, smartphone, voilà. Donc ici, comme vous le voyez, enfin, je sais pas si vous voyez, là, c'est moi qui l'ai mis, ça, c'est un petit truc pour mettre la gourde. Voilà, donc il est là. C'est un truc pour mettre la gourde. D'ailleurs ma gourde qui est là-bas, donc c'est la gourde bleue, vous avez dû la voir, souvent dans les urbex. Voilà. Ça peut toujours servir. Hop là, qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette poche? J'ai d'autres accessoires pour attacher le trépied sur moi. Parce que ça peut toujours servir. Enfin, il faut toujours avoir des accessoires sur soi. Pour pouvoir attacher. Parce que sinon le trépied il tient pas assez. D'ailleurs, voilà que je voie avec le stabilisateur. Parce qu'il a eu un problème, comme vous avez vu dans mon premier urbex sans mon ami. Voilà. Ensuite on a une poche. Alors vous allez me dire, oui, explorateur con, pourquoi t'as une poche encore sur l'urbex et tout? Pourquoi j'ai une poche dans mon sac d'urbex? Eh bien en fait, je vous explique. Pour éviter de laisser les déchets dans les urbex, parce que je trouve ça pas bien de laisser les déchets dans les urbex, dans les endroits qui n'est pas à vous, ou même dans n'importe quel endroit où vous allez. Vous avez vu qu'on a certains problèmes en ce moment en France et dans tout le monde d'ailleurs. Donc on a beaucoup de problèmes, donc c'est pour ça que je préfère avoir des précautions. Donc je mets tout dans un sac pour éviter de laisser les déchets sur place. Voilà. Ensuite j'ai une autre pochette dans mon sac, qui est la pochette de mon stabilisateur. Donc ça c'était mon ancienne sacoche que j'ai transformée en sacoche pour mon stabilisateur du coup. Qui est un stabilisateur de cette marque là. Hop. Voilà. Donc c'est un très bon stabilisateur avec une application et tout qui est pas mal. Voilà. On va se le dire, qui est pas mal. C'est un très bon stabilisateur. J'ai rien à dire dessus à part que il a certains défauts en ce moment. Donc c'est pour ça que en ce moment j'utilise pas ces machins là. Voilà. Donc voici le stabilisateur. Hop, donc c'est un stabilisateur 3 axes. Donc il a un axe rotatif dans ce sens là, un axe rotatif dans ce sens là et un axe rotatif dans ce sens là. Donc c'est un truc qui se règle ici avec une petite manivelle qui se règle comme ça. Et ensuite, ça si je veux la mettre en mode story Instagram, je dévisse ici à l'arrière et je le mets en mode Instagram. Hop. Donc c'est un stabilisateur qui a quand même coûté plus de 60 euros. Donc ici on a une petite molette qui permet de régler le stabilisateur en haut en bas. On a un bouton on-off. On a un truc sur le côté ici où il y a une prise pour le recharger, donc une prise micro SD. Une prise USB pour ça fait aussi office de batterie portable. Voilà. Ici on a un accessoire que j'ai ajouté dessus
pour mettre sur mon, sur mon trépied. Voilà. Et ici, nous avons un petit bouton pour appuyer, pour faire une photo ou pour lancer une vidéo. Donc c'est un très bon stabilisateur. J'ai rien à dire dessus. Hop. Ensuite, c'est tout ce qu'il y a dans le sac du coup. Et oui, ça fait déjà beaucoup de choses dans un sac. Et encore, il va en avoir plus. Parce que entre la sacoche de la lampe et tout, il va y avoir beaucoup de choses. Donc ici, j'ai une autre ceinture pour comment ça s'appelle, le trépied, pour l'attacher autour de moi du coup. Un autre système. Voilà. Et donc du coup, la petite sacoche qui est ici, qui est très bien. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo surtout vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'Explorateur Garcon et Yamakasi Explorer. Et les comptes Instagram, du coup, Yamakasi Explorer et le Garcon. Donc, l'Explorateur Garcon. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et d'activer les notifications relatives à la chaîne. C'était l'Explorateur Garcon. À la prochaine. A plus les gars. À la semaine prochaine pour un nouvel urbain.